bienvenue à l'émission. Cette semaine, dans Des animaux et des hommes, nous avons la chance d'accueillir 3 personnes qui ont eu, à certains moments de leur vie, une relation particulière avec un chien. Car je vous rappelle que le chien est connu comme étant le meilleur ami de l'homme. Depuis très longtemps, le chien est utile à l'homme pour plusieurs raisons, comme pour la chasse ou simplement comme animal de compagnie. La première personne à qui nous allons parler est un jeune garçon prénommé Patrick, qui va nous raconter son histoire. À toi, Patrick. Salut, moi c'est Patrick. Laissez-moi vous raconter comment j'ai connu mon chien Copain. Ce jour-là, après que mon père m'ait laissé devant le parc, j'ai vu un sac de poubelle qui flottait dans le canal et qui poussait des petits cris aigus. Sans réfléchir, j'ai sauté à l'eau. Je savais que j'étais un bon nageur et que je pouvais les sauver. Mais à ce moment-là, je ne me doutais même pas ce qu'il y avait dans ce sac et combien l'eau était glaciale. Est-ce que je pouvais imaginer ma grande surprise quand sous mes yeux, j'ai vu 5 petits chiots tout mouillés et grelottants me regarder. Vous devinez que un de ceux-là est devenu mon chien Copain. Même si la SPA s'était déplacée à mon école pour venir les chercher, mes parents s'étaient bien rendus compte à quel point ça m'avait rendu triste de le voir partir. Quelques années plus tard, alors que j'étais dans le parc avec mon chien, j'ai détaché Copain pour qu'il puisse jouer librement dans le parc et faire le tour du lac comme d'habitude. Mais cette fois-là, il n'est pas revenu. Je l'ai appelé et sifflé pour qu'il revienne, mais il n'est pas revenu. Jamais. Il n'est jamais revenu. Quelle histoire extraordinaire mais bien triste. Bon, passons maintenant à Becky, une jeune fille de 15 ans qui va nous raconter son escapade dans la ville en compagnie de son chien. À toi, ma chère Becky. Bonjour, je m'appelle Becky et je vais vous parler de ma relation avec mon chien Éclair. Le nouveau copain de ma mère faisait courir des lévriers. Adi, qui était un chien coureur, était le meilleur ami d'Éclair. Petit à petit, Adi vieillit et il ne courait plus assez vite. Un jour, des gens l'ont amené. Ma mère m'a dit qu'il allait aller dans une bonne famille d'accueil. Mais j'étais quand même triste, et Éclair aussi. J'ai alors décidé d'aller prendre l'air avec Red, mon cheval, et Éclair. Nous nous promenions quand j'ai entendu un coup de feu. Quand nous nous sommes approchés, j'ai vu Adi inerte dans une brouette. Un homme l'a enterré dans une butte de terre. J'ai vraiment eu peur pour Éclair, car, puisqu'Adi était mort, Éclair était triste et ne courait plus bien. J'avais peur qu'il subisse le même sort qu'Adi. J'ai écrit une lettre à ma mère pour ne pas qu'elle s'inquiète et je me suis sauvée avec Éclair. Je me suis retrouvée dans la rue avec les sans-abri. Une nuit, nous sommes allés dormir dans un stationnement souterrain quand un chien m'a mordu. Le chien était accompagné de son maître qui était en état d'ébriété. C'est lui qui a commandé à son chien de m'attaquer. Je suis retrouvée à l'hôpital et ma mère est venue me rejoindre là-bas. Elle m'a dit que je ne pouvais plus garder Éclair car elle avait décidé de quitter son copain. Ce n'était pas une personne honnête. Nous allions donc aller vivre chez ma grand-mère. Je me sentais vraiment soulagée quand elle m'a dit qu'Éclair était entre de bonnes mains. Mais jusqu'à maintenant, je pense à lui. Merci beaucoup. Et ne t'en fais pas, je suis sûre que ton chien est entre de bonnes mains. Pour conclure cette émission, nous avons rencontré Monsieur Joe, qui lui a toujours son chien, mais qui l'a rencontré de façon très étonnante. Je vous donne la parole, mon cher Monsieur Joe. Je vendais des patates farcies dans ma roulotte aux employés de l'hôpital et un soir, j'ai vu un chien assis devant l'établissement. Je lui ai donné à manger car il semblait avoir faim. Plus tard dans la nuit, une femme est venue me voir et elle m'a dit que le chien appartenait à sa fille et qu'elle ne pouvait plus en prendre soin. Je pouvais donc le garder à condition que j'y fasse attention. Je l'ai adopté et il est devenu mon meilleur ami. Et il me rappelait mon ancien chien. Mon chien m'accompagnait partout. Il est même venu avec moi pour une manifestation contre la fermeture d'une maison pour personnes âgées, car ma femme y avait passé ces dernières années. Grâce à lui, les gens ont donné beaucoup d'argent. Après la manifestation, nous sommes montés sur la péniche sur laquelle j'habitais. Un jour, alors que nous nous étions arrêtés dans un village pour nous ravitailler, mon chien s'est enfui. Je l'ai retrouvé dans un parc à côté d'un garçon. Il m'a regardé et m'a demandé si c'était le mien. Je lui ai répondu que oui, et il m'a raconté que lorsqu'il était petit, il avait eu un chien qui lui ressemblait beaucoup, à la différence près que son poil était doré. J'apprécie beaucoup la présence de mon chien, car il m'aide à combattre la solitude.
Je vous souhaite encore beaucoup de bonheur avec votre chien. Merci et à bientôt. Voici déjà la fin de cette incroyable émission. À la semaine prochaine.